Changer du texte en voix gratuitement. On m'a posé une question dernièrement sur ma chaîne YouTube. Olivier, comment fait-on pour mettre de l'audio sur WordPress? Puis je dis, c'est un truc assez simple. Et je dis, mais on pourrait aller un peu plus loin. On va, par exemple, changer du texte en voix. Et ensuite, cette voix, on va pouvoir la placer sur WordPress. Puis je me dis, mais il y a encore moyen d'aller plus loin. Je vais vous apprendre aujourd'hui, entre autres, donc, à changer du texte en voix, premièrement, ensuite à récupérer cette voix, pas cette voix, mais à partir de vos vidéos YouTube, comment récupérer du texte. Vous avez fait votre vidéo YouTube face caméra et comment changer cette vidéo en texte et ensuite comment changer ce texte en voix. Vous imaginez les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et ensuite, justement, cet audio, ce texte extrait de la vidéo YouTube, on va placer tout ça sur WordPress. Comme ça, vous allez également apprendre à placer de l'audio sur WordPress. Et pour terminer la vidéo, je vous donnerai un petit bonus. C'est pas un petit bonus, c'est un bonus assez intéressant pour ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo. Un bonus juste à la fin de ce partage. Allez, on ne traîne pas, on fonce directement sur mon ordinateur et on va voir comment on peut changer ce texte en voix gratuitement avec un logiciel qui est en français en plus. Allez, on y va. Alors, voici la petite pépite que je vous ai trouvée, un site totalement en français. Alors, ça s'appelle voixoffmaster.com. Attention, le voix, donc c'est bien en français. Le off, par contre, c'est avec 2 F et master comme maître, mais en anglais. Donc, voixoffmaster.com. Et là, vous allez voir, il y a possibilité pour ceux qui veulent quelque chose de plus professionnel. Prenez le temps de découvrir un petit peu, acheter une voix, de voir quelles sont les personnes qui proposent leur voix. Il y a des exemples, il y a des tarifs. Vous allez être surpris. Je pensais pas que c'était si peu cher. Donc, si vous avez besoin d'un truc professionnel un jour, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être le générateur de voix off qui, lui, est totalement gratuit. Alors, première chose à faire de toute façon, parce que vous allez pouvoir utiliser le générateur de voix off, mais si vous voulez importer l'audio, à ce moment-là, il va falloir vous enregistrer, vous inscrire. C'est juste une inscription toute simple. D'ailleurs, on va la faire ensemble. On clique sur s'inscrire. Alors, le petit message d'accueil, bienvenue sur Voix Off, bonne navigation, entrez votre email ici. Donc, je vais rentrer mon email et cliquer sur continuer. Un nom d'utilisateur, un mot de passe et confirmation du mot de passe. Je vous invite à découvrir les conditions d'utilisation générale. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur accepter et vous cliquez sur rejoindre. Voilà, le compte est créé, Top Tutor Web, ça y est, je suis inscrit, c'est super. Maintenant, je peux aller sur le générateur de voix off. On est sur une nouvelle page, je souhaite une vraie voix off, je suis comédien de voix off, donc il faut un peu leur promo. Mais ici, on arrive un peu plus bas. Ici, vous avez l'endroit où insérer votre texte. Juste une petite ligne, histoire de tester un petit peu la machine, vous allez voir. Et c'est pas parfait, mais il y a peut-être des petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc, choisir la langue, on va prendre du français. Choisir une voix, on va prendre une voix masculine. Et on clique sur écouter. Et là, j'ai repéré un petit bug qu'on peut résoudre très facilement. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur L, utilité commune. Voyez, là, quand le L apostrophe utilité, il lit que sur L, utilité commune. Alors, dans ces cas-là, vous virez l'apostrophe. On écoute maintenant. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et voilà, le problème est résolu. D'un autre côté, je préfère quand même la voix féminine. Je trouve elle sonne un peu moins synthétique. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, j'ai rajouté une petite phrase, là, ici. Alors, je vérifie. L'homme, L apostrophe, hop, je vire le L apostrophe. Et ici, on a L apostrophe de nouveau. Donc, on fait attention par rapport à toutes ces apostrophes. Alors, on met en route. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Une fois que je suis satisfait de mon texte, qu'est-ce que je fais? Je clique sur télécharger. Je vais mettre sur le bureau. Alors, il marque audio par défaut. Donc, vous donnez un titre. On va mettre essai 1 et je fais enregistrer.
Alors, petit exercice pratique ici, et vous allez découvrir de nouvelles opportunités. Peut-être que vous êtes déjà dit, tiens, est-ce que je pourrais pas transformer ma vidéo YouTube en article pour mon blog? Eh bien oui, regardez, c'est tout à fait possible. Ce qu'on va faire. Alors, je vais commencer à chercher après une vidéo qui est pas trop longue quand même pour pouvoir faire l'article. Alors voilà, ici par exemple, traduction gratuite. Voilà, un outil qui était pas mal, mieux que Google Traduction. Alors, je clique donc voilà ici sur détails. Et là, j'ai le back-end de ma vidéo qui s'affiche avec tout ce que j'ai rentré lorsque vous publiez une vidéo, toutes les informations que j'ai rentrées. Et regardez ici sur la gauche, dans le YouTube Studio, il y a les détails, données analytiques, montage, et il y a une partie commentaires et sous-titres. Juste ici, sous-titres. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai sélectionné ma vidéo, je clique sur sous-titres, et là, il me dit, voilà, en langue, j'ai une langue publiée automatique, c'est ma vidéo en français. Alors, je vais cliquer sur dupliquer et modifier. Le brouillon, oui, patati patata. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est modifier sous forme de texte. Voilà, il y a un paquet, hein. Donc, je sélectionne tout le texte. Je fais modifier, je fais copier. Voilà, je peux fermer ça pour l'instant. Maintenant, je vais aller dans un traitement texte sur Mac, un TextEdit ou n'importe lequel, je pense au PC fonctionnera également. Et dans ce traitement texte, je vais cliquer sur coller. Et voilà, tout mon texte est collé ici. Or, bon, ça fait une tartine, hein. Alors effectivement, pour cette tartine, c'est un peu le problème avec YouTube. Il va vous parler, il va automatiquement transcrire votre phrase, enfin, vos dires, et à ce moment-là, il se peut qu'il fasse des fautes de traduction, ou alors vous prononcez mal. Donc c'est ça, c'est important de bien prononcer, d'avoir une bonne élocution, et à ce moment-là, votre texte sera quasiment irréprochable. Je fais plus grand. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez regarder un petit peu. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, demain, je veux présenter un nouveau tuto. Donc là, il a marqué tuteur, tuto, qui va vous permettre de créer un site multilingue. Alors, ponctuation, point. Alors, qui dit, alors voilà, bon voilà, il faut donc corriger un petit peu parce que ça va vous servir d'article par la suite. Il faut corriger tous les petits bugs et toutes les petites erreurs qu'il y a. Donc, il faut faire toute la mise en page, hein, mettre un titre, faire des chapitres, bien aérer le texte et comme ça, de cette manière, tout ce que vous avez raconté sur votre vidéo est maintenant traduit en texte et le texte, une fois qu'il est prêt, on va tout prendre, allez, hop, coller, tout le texte est collé. Bon, j'ai pas encore fait les modifications, c'est juste pour vous montrer. Voix féminine en français. Écoutez. Bonjour à tous, alors comme vous le savez, demain je veux présenter un nouveau tuto qui va vous permettre de créer un site multilingue. Alors qui dit site multilingue, site en plusieurs langues dit automatiquement traduction, alors je ne vais pas du tout travailler avec Google Translate. Donc vous voyez, ça donne bien, hein, une fois que la ponctuation est faite, une fois que vous avez un peu l'habitude, vous savez où mettre les points, où mettre des virgules pour qu'il y ait des petits temps morts dans la lecture. Donc voilà, une fois que vous avez corrigé tous les bugs, la ponctuation, tous les apostrophes, vous pouvez ensuite télécharger. Ce fichier audio, je l'appelle Translate, enregistrer. Voilà, il est enregistré sur mon bureau. Une fois que ça c'est fait, le reste ce n'est que de la pure logique. Je vais sur mon site d'exemple, toptutorweb.com. Je vais créer un article très rapidement, hein, voilà, ajouter. Alors pour cet article, je m'occupe absolument pas de l'esthétique, hein. Ici, on est vraiment sur le mode de fonctionnement. Ajouter un nouvel article, ok. Saisissez le titre. On va reprendre, on va aller directement sur la chaîne YouTube, là où on était, et je vais reprendre le titre de ma vidéo, traduction gratuite, mieux que Google Traduction. Donc je sélectionne, je fais modifier, copier, je reviens ici sur Elementor, pas sur Elementor, sur WordPress pour l'instant, on ira sur Elementor juste après, je fais coller, saisissez le titre, voilà c'est fait, je clique sur publier, et maintenant que c'est fait, on va passer sur Elementor pour le positionnement des éléments dans l'article. Alors voilà, le titre est bien mis. Maintenant, ce qu'on va faire, on pourrait par exemple commencer en mettant la vidéo. Alors, je clique ici, je clique sur le plus, je vais dans vidéo, je glisse vidéo ici. C'est bien une vidéo YouTube. Ok, maintenant il me faut, là c'est le lien promotionnel.
Donc je vire ce lien et je vais mettre le mien à la place. Donc je reviens sur la vidéo, sur donc la vidéo que je vais partager. Mais le lien est toujours ici, là. Lien de la vidéo, modifier, copier. Je reviens dans Elementor et là, le lien collé. Voilà, ma vidéo est installée et on peut la lire sans aucun problème. Ensuite, sous la vidéo, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre l'audio carrément. Je vais mettre une petite séparation. Je clique sur le plus, je rajoute une ligne, je clique sur ce plus-là et je vais mettre un séparateur. Boum, un séparateur, voilà, sous forme de ligne que je vais mettre à 80% de sa grandeur, centré tout simplement. Bon, je ne vais pas faire de chichi de mouvement. Je clique sur plus, je rajoute une ligne ici et là on va placer l'audio. Alors pour placer l'audio, je vais avec l'éditeur de texte. Je glisse l'éditeur de texte ici. Je vire le texte par défaut. Et regardez, ici en haut, il y a Ajouter un média. Je clique sur Ajouter un média. Qu'est-ce que j'ai besoin comme média? Ben, je vais d'abord le télécharger, téléverser un média. Je sélectionne le fichier qu'il me faut et je vais dans Bureau. Je vais donc nommer mon fichier audio Translate. Voilà, celui qu'on a fait à partir de Voix of Master. Voilà, ouvrir. Voilà, le fichier audio a été totalement chargé ici. Vous pouvez rajouter des informations. Ça peut servir pour le référencement. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous mettez insérer dans la publication. Et regardez ici, vous avez un code, mais vous avez, quand vous allez mettre à jour, ce qu'on va faire, je mets à jour. Je clique sur ici pour prévisualiser les modifications. On va voir ce que ça donne. J'ai bien la vidéo. Bonjour à tous, alors comme vous le savez, demain je vous... Qui fonctionne. Et quand je descends, j'ai mon audio. Bonjour à tous, alors comme vous le savez, demain je veux présenter un nouveau tuto qui va vous permettre de créer un site multilingue. Voilà. Ensuite, je reviens ici. Je clique sur le plus. Je rajoute une ligne. Dans cette ligne, je vais chercher l'éditeur de texte. Je vire le texte par défaut. Et je vais rechercher, voilà, tout mon texte ici que YouTube a extrait de ma vidéo. Je vais le rechercher une fois que j'aurai fait, bien sûr, logiquement, une mise en forme. On suppose que la mise en forme est faite avec des titres, des sous-titres, voilà, des jolies choses. Édition, copier. Je reviens sur mon Elementor, là dans la partie texte, clic droit de la souris, coller. Et puis, ben, il ne me reste plus qu'à faire la mise en forme pour Elementor, enfin pour le blog. Hein. Moi, c'est du Taoma, du 12, c'est du justifié, et je mets un noir un peu moins noir. Voilà. Et comme ça, j'ai mon texte, je mets à jour, je vais voir sur ma page qui est mise à jour, et voilà, on a un article qui est fait. J'ai maintenant ici ma vidéo, j'ai mon audio, donc c'est très bien pour les malvoyants, ils peuvent avoir uniquement l'audio, et voilà, et tout le texte ici est présent également. Le texte est très important également pour le référencement, donc là vraiment vous avez un article plus que complet. Les gens pourront au choix lire l'article, écouter l'audio ou regarder la vidéo. Allez, c'est l'heure du petit bonus pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on a vu comment récupérer du texte à partir d'une vidéo et ensuite le traduire et en faire un audio. Alors, c'est assez intéressant parce qu'à partir du moment où vous avez le texte, votre texte en français, vous pouvez le mettre sur DeepL. J'ai fait une vidéo sur DeepL qui, à mon avis, est quand même mieux au niveau de traduction que Google Translate. Donc, vous le mettez sur DeepL et vous décidez, par exemple, de le traduire en anglais. Et automatiquement, hop, oh magie, vous passez du texte français au texte anglais. Ce qui veut dire que votre texte anglais, vous pouvez également le mettre sur Voix of Master, parce qu'il est prévu de lire également du texte en anglais. Vous mettez votre texte en anglais et vous avez automatiquement un audio en anglais. Ce qui veut dire que sur votre blog, vous pouvez créer un blog multilingue pour vos articles. Vous avez votre article, vous pouvez mettre l'audio en multilingue, vous pouvez mettre l'article en multilingue, donc français, anglais ou une autre langue, disponible sur DeepL, et ça va encore plus loin.
Pour vos vidéos YouTube, à partir du moment où vous avez tout votre texte français qui a été traduit dans une autre langue, mais vous allez dans les langues de YouTube et vous décidez d'avoir votre vidéo traduite. Il va mettre automatiquement des sous-titres dans les langues que vous aurez choisies. Si vous ne savez pas comment faire, vous me le dites en commentaire et je pourrai vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à créer des vidéos YouTube qui soient multilingues. Vidéo YouTube multilingue, ça veut dire visible par plus de personnes à partir du moment où vous allez générer les sous-titres qui sont adaptés à d'autres langues. Voilà, on a fait le tour, je pense que ça vous a intéressé, il y a quand même pas mal d'astuces sur cette petite vidéo, mettez des likes, hein, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et moi je vous dis de toute façon à très bientôt pour une autre vidéo, pour un nouveau tuto, pour un nouveau partage. Allez sur ce, à bientôt, bye bye. Hello and thank you for following this YouTube channel. If you have any questions or would like to leave a comment, please do not hesitate to do so. Likes are always welcome. It's what keeps the channel alive and allows for better referencing. I look forward to seeing you soon for more sharing.